Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de Threshold, le prochain jeu d'OpenHall Studio qui est en ce moment en campagne de financement participatif sur GameFound. Alors Threshold, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pas dans le détail, et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va découvrir un peu le matériel de Threshold sur TTS, parce que j'ai pas la chance d'avoir un prototype du jeu, et on va aussi faire la partie tuto pour découvrir ensemble les mécaniques core du jeu. Alors Threshold, c'est un jeu open world dans lequel vous allez incarner différents héros pour tenter de mettre fin à l'invasion de monstres survenant dans votre monde. Et le monde, il est en constante évolution, vous allez devoir remplir différentes quêtes, affronter des ennemis de plus en plus forts, trouver du loot et bien évidemment augmenter la puissance de votre personnage. Threshold, c'est en premier lieu un jeu de cartes. Oui, tout va vraiment tourner autour de ce deck que vous allez construire au fur et à mesure de votre aventure. Il va vous permettre de réaliser différentes actions, combattre des ennemis, faire des tests de compétences, mais il reflètera aussi votre aventure dans le jeu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque des cartes de bénédiction ou de blessure pourront venir se greffer à votre deck. Alors, que retrouve-t-on comme matériel dans Threshold ? Eh bien, il y a tout d'abord une carte de la région où vous évoluerez, il y a même plusieurs cartes, parce que vous allez changer de région en fonction de votre avancement. Et sur celle-ci, vont apparaître des marqueurs des quêtes, des ennemis, des trésors, etc. À cela vient se greffer un plateau de région contenant des cartes de quête, des cartes d'aventure, ce sont des sortes de mini-quêtes, des cartes de renom qui viendront récompenser vos accomplissements dans le jeu, des cartes de butin communs, non communs et rares, des cartes d'affixes pour les objets, et puis tout un tas de tokens pour indiquer votre progression sur la map, les ressources, les ennemis, etc. etc. Enfin, on trouve un livret de région qui vous permettra de mettre en place la configuration globale de la région et de lister l'ensemble des possibilités offertes aux joueurs pour chaque point d'intérêt. Quand le jeu basculera en phase de combat, vos personnages et les ennemis pourront prendre place sur différentes aires de combat proposant des environnements avec des grilles hexagonales. Du côté de votre héros, vous disposerez d'un plateau de joueurs sur lequel vous pourrez positionner votre carte de référence avec vos stats, équipements et decks de départ. Ce plateau traquera votre vie, votre fatigue, vos blessures, l'XP gagné, votre or, vos ressources, votre renommée et votre vocation. Ce plateau est complété par une feuille de personnage vous permettant de suivre l'avancement de votre personnage au fur et à mesure de sa progression. Les ennemis, quant à eux, disposent d'une carte synthèse avec le butin qu'il sera possible de récupérer sur leur dépouille, la composition de leur deck de combat, leur IA, et puis différentes stats comme la vie, les dégâts qu'ils sont capables de faire, leur capacité de blocage et leur vitesse. Et bien évidemment, comme le jeu tourne autour de votre deck de cartes, on retrouvera plein de cartes qu'on pourra venir utiliser pour compléter notre deck. Donc on aura par exemple des compétences communes, des compétences de classe, des avantages, des malus, des cartes de compétences de reliques, de threshold, de titres et enfin des cartes blessures. Pour commencer une partie, on va tout simplement commencer par mettre en place d'abord son personnage. Pour ce faire, il suffit tout simplement de suivre la fiche de référence de ce dernier. Alors moi j'ai pris le gardien, et je vais positionner donc sa vie de départ sur 6, sa fatigue sur 0, tout comme son compteur de blessures. Je vais ensuite prendre les objets de départ et les positionner sur les emplacements correspondants. Alors le gardien s'équipe avec une épée éclatée et un bouclier cassé. On va ensuite construire notre deck de cartes de départ, comme indiqué sur notre carte de référence. Donc on va prendre 2 strike, 2 defensive stance, un dash, 3 cartes liées à nos compétences et 2 cartes liées à nos objets de départ. Nous venons donc de construire là un deck avec 10 cartes. Alors comme on suit le tuto du jeu, celui-ci nous indique que nous avons participé à une bataille qui a laissé des traces. On va donc ajouter à notre deck une carte de blessure et on va augmenter de ce fait notre compteur de blessure de 1. Notre personnage commence avec la fortune de 15 pièces d'or, c'est magnifique. Et puis pour terminer, on va positionner notre personnage sur la zone de départ, ici c'est Bryfort, et on va piocher 5 cartes de notre deck pour constituer notre première main de jeu. Une fois qu'on a fait ça, il est temps de mettre en place la région. Alors pour ce faire, normalement on devrait suivre les indications du livre de région qui nous ferait placer des tokens ennemis sur les différentes zones, mais ici comme on est dans le scénario tuto, il n'y a aucun ennemi qui va un peu se balader sur la map, histoire qu'on puisse rentrer en douceur dans le jeu.
On va ensuite prendre la première quête de région intitulée Pie Delivery. Alors cette quête est idéale pour les joueurs de niveau 0 comme c'est indiqué sur celle-ci, et elle indique le setup à suivre qui est très simple. Donc on va mettre un token de quête sur l'emplacement indiqué, et on va regarder tout simplement ce que cette quête nous demande de faire. Bon, apparemment le chef pâtissier Dren voudrait refaire sa fameuse tarte au baies, mais malheureusement il n'y en a plus, et il nous demande d'aller en récolter au sud. Malheureusement la région est peuplée de bandits qu'il faudra anéantir pour pouvoir récolter les baies en toute tranquillité. Ça c'est le fait de tuer les bandits, c'est la condition de succès de la quête. Donc une fois que vous avez mis en place votre personnage, la map et les éléments pour la première quête, eh bien vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure. Alors un round de Threshold, ça se déroule en 4 temps. Dans un premier temps, on va résoudre les effets de début de tour s'il y en a. Ça va être ensuite aux joueurs de réaliser leur action. Viendra ensuite le tour des ennemis. Et enfin, on va lancer le dé de fin de round et appliquer son résultat pour finir par résoudre les effets de fin de tour. Dans ce premier tour de tuto, il n'y a aucun effet de fin de tour, donc on va pouvoir directement passer à la phase joueur. Alors avant de quitter Bayford, je vais tout simplement regarder ce qu'il est possible de faire dans ce petit village. Alors on va prendre le livre de région et regarder ce qu'on peut faire à Bayford. Alors on voit qu'on peut aller voir le maître des potions pour acheter des bonus pour 10 pièces d'or. On pourra aussi aller voir le sage pour récupérer une quête de renom en défaussant 3 cartes de notre main. On pourrait aussi aller voir le soigneur local, mais ça a que peu d'intérêt puisqu'on est en pleine forme pour le moment. On pourrait aussi aller chez le marchand pour acheter des objets ou bien même pêcher au niveau du lac. Alors comme vous pouvez le voir, chaque action vous demande de payer un certain nombre de cartes de votre main pour pouvoir être réalisée. Et en fait dans le jeu c'est tout le temps ça, tout le temps vous allez devoir payer en cartes et finalement une fois que vous avez dépensé toutes vos cartes, que vous n'avez plus de pioche, il va falloir recréer une pioche et c'est ça qui va augmenter votre fatigue. Donc en fait au début, vous êtes un peu un novice, vous avez que très peu de cartes dans votre deck, donc dès que vous allez commencer à perdre beaucoup d'actions, vous allez vous fatiguer rapidement et il faudra arrêter l'aventure, retourner en ville pour vous reposer. Mais plus vous allez progresser, plus votre deck va s'étoffer et plus vous pourrez réaliser d'actions avant de vous fatiguer. Bref, en tout cas, moi ici, là, je vais partir écoutez, on va aller chez le maître des potions. Donc ça va me coûter une carte et je vais dépenser 10 pièces d'or pour acheter Empowered. C'est une carte qui va me permettre de doubler mes dégâts de la prochaine attaque. Il me reste donc 5 pièces d'or et puis je vais pouvoir mettre Empowered au niveau de mon deck de cartes. Pour accomplir la quête, il va maintenant falloir que je me déplace jusqu'à la zone avec le marqueur. Pour se déplacer, c'est très simple. Il suffit tout simplement de dépenser une carte pour se déplacer sur une zone adjacente. Pour peu qu'il existe un chemin entre ces deux zones, et puis s'il n'y a pas de chemin, le voyage va être un peu plus fatigant, donc au lieu de dépenser une carte, on en dépensera 2. J'ai 4 cartes en main, je vais donc pouvoir suivre ce chemin-là, ici, là, 1, 2, 3, 4, et arriver jusqu'à Earthstead, en me défonçant donc de mes 4 cartes. Je n'ai plus de cartes en main, je ne peux donc plus jouer, c'est la fin de mon tour. À la fin de mon tour, je dois refaire ma main et donc repiocher 5 cartes. C'est donc maintenant aux ennemis de jouer, mais comme il n'y en a pas, on va pouvoir poursuivre sans passer par les phases de combat potentielles. La dernière phase d'un tour nous demande de lancer le dé de région qui peut avoir 3 types de résultats, soit rien du tout, soit mouvement ennemi de 1 ou 2, ou aventure. Donc s'il y avait eu des ennemis sur la carte et en tombant sur une face mouvement, il aurait fallu déplacer les ennemis de 1 ou 2 zones vers le joueur le plus proche. Et si le token ennemi était déjà sur la même zone qu'un autre joueur, alors le combat aurait débuté. Ici, il n'y a pas d'ennemis, alors on va dire qu'on a un rôle face aventure. Je vais donc prendre la première carte de la pile aventure, et voilà, ce qu'elle nous indique, cette carte, c'est que Del le fermier voudrait réparer la roue de son chariot, et il nous demande tout simplement de l'aider. Pour ce faire, on a 3 possibilités. On peut soit utiliser notre puissance musculaire pour soulever le chariot pendant que Del répare la roue. On peut plus ou moins utiliser notre matière grise pour placer une grosse pierre sous les cieux et aider Del à réparer.
ou alors on peut tout simplement lui donner les compos nécessaires à la réparation. Bon, comme on vient de commencer le jeu, on n'a pas du tout de compos dans notre inventaire, alors on n'a que deux possibilités qui s'offrent à nous, la possibilité A ou la possibilité B, et ces deux possibilités sont deux options qui sont en fait des tests de compétences. Alors comment ça fonctionne ? Bien, comme vous pouvez le voir, sur les deux tests, il y a un score à réaliser. Ici, quel que soit le test, c'est entre 4 et 6. Et puis pour le test A, on a le mot-clé Body qui donne plus ou moins 1, tandis que le test B a le mot-clé Mind. Le but, c'est que vous allez devoir tirer des cartes de votre pioche et chaque carte possède une valeur en bas à droite qui va vous donner un score. Et si la carte possède aussi le mot-clé du test, eh bien vous allez tout simplement pouvoir appliquer le bonus lié à ce mot-clé. Si vous n'avez pas obtenu le score nécessaire pour compléter le test, eh bien vous pouvez tirer une nouvelle carte et ajouter votre score actuel à la valeur de cette nouvelle carte. Mais attention, si vous dépassez la valeur de réussite du test, alors ce dernier sera considéré comme échoué automatiquement. Et si jamais vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, eh bien vous allez devoir prendre votre défausse, mélanger le tout, refaire un deck de pioche et augmenter votre fatigue de 1. Alors une fois le test réalisé, vous allez retourner la carte et appliquer l'effet du test en fonction de votre succès ou non. Donc moi comme je joue gardien, eh bien je pense, que j'ai tout intérêt à prendre l'option A car je vais avoir normalement un max de cartes avec le mot-clé Body plutôt que Mind. Alors là par exemple, voilà, on va faire le test, je vais tirer une carte, donc ok c'est Dash. Dash on peut voir qu'elle a une valeur de 1, donc c'est pas assez pour compléter la réussite et en plus elle n'a pas le mot-clé Body donc je n'ai aucun effet bonus à ajouter. Donc on reste à 1 pour le moment, je vais tirer une seconde carte, ok c'est Strike, qui a une valeur de 3, donc on a 1 plus 3, c'est très bien, ça nous fait compléter le test, et puis en plus on voit que cette carte, elle a le mot-clé Body, donc en fait on aurait pu appliquer un plus 1, donc ça nous aurait fait 1 plus 3 plus 1, donc un total de 5, et on est bien dans la fourchette entre 4 et 6 pour réussir le test. Donc je vais retourner la carte, puisque j'ai réussi à aider d'elle à réparer la roue de son chariot, et je gagne donc 5 pièces d'or et 4 points d'XP, et je dois aussi ajouter au deck d'aventure la carte AH36 et remélanger le tout. Alors ici on avait un exemple de carte d'aventure dit immédiate, comme indiqué sur la carte, et c'est-à-dire que c'est une aventure que vous allez réaliser dès que vous la piochez. Mais on aurait pu tomber sur une aventure dit ongoing, donc sur le long terme, comme par exemple avec cette carte It's a Chest, qui nous indique l'emplacement d'un trésor enfoui au nord-ouest de Bayford, aventure donc que l'on pourra décider de compléter ou non, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. A noter que si vous effectuez un repos, avec une aventure de type ongoing qui n'est pas encore terminée, eh bien celle-ci ira rejoindre la pile d'aventures et vous ne pourrez plus la compléter à moins de la retirer à nouveau. Et voilà, on vient de finir les actions de fin de round et on va donc pouvoir commencer un tout nouveau round. Et puis comme j'ai gagné 5 pièces d'or, je pense que je vais aller faire un petit tour en ville pour voir si je ne pourrais pas dépenser judicieusement ces quelques piécettes. Alors on va pas aller acheter de la bière, on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous aider dans notre aventure. Alors on retourne dans le livre de région pour voir ce qu'il est possible de faire dans la capitale de la région, Hearthstide. Alors comme vous pouvez le voir, les actions possibles sont complètement différentes par rapport au village de départ. Ici on va pouvoir se reposer, action qui nous permettrait de nous soigner, de baisser notre fatigue et surtout de faire progresser notre personnage et son équipement, mais pour le moment je vais me contenter d'aller voir le healer pour qu'il me soigne de cette blessure que j'ai accumulée avant de démarrer la partie. Comme c'est pile poil 5 pièces d'or, c'est parfait. Donc je vais aller chercher la carte et je vais tout simplement la remettre dans la pile de blessures et elle va disparaître de mon deck. Alors maintenant que je suis un peu plus en forme, eh bien il est temps d'aller cueillir ces satanés baies. Pour aller sur la zone de quête en partant de Hearthstide, eh bien soit je vais pouvoir prendre la route ou sauter directement dans la zone, enfin sauter, passer mais hors chemin, et dans ce cas-là ça va juste me coûter 2 cartes mais c'est plus ou moins la même chose. Donc je suis maintenant dans la zone de quête et cette dernière affiche le mot-clé Engage qui signifie tout simplement qu'il y a un combat à réaliser. Pour initier cette action d'Engage, eh bien je dois payer une carte et le combat va pouvoir débuter.
Alors comme c'est une phase de combat qui débute, j'ai le droit de remplir ma carte jusqu'au maximum de cartes autorisées sans avoir à passer par la fin de tour. On va donc maintenant mettre en place le combat contre ces vilains ennemis qui squattent les baies de manière honteuse. Alors pour ce faire, on va tout simplement à nouveau se référer, cette fois-ci à un livret de rencontres de zone, et chercher la page en rapport avec la quête. Alors ici, on retrouve le placement des joueurs, donc mon petit perso va se retrouver ici, voilà, et comme je suis seul à jouer, eh bien il va y avoir qu'un seul voleur qui se trouve ici. On va maintenant commencer le combat et c'est à moi de jouer. Bon, dans ma main, je n'ai qu'une seule carte de dégâts, Strike, qui a un potentiel de dégâts de 3, mais qui me demande d'être à proximité de l'ennemi. De ce fait, je vais tout d'abord jouer Dash, qui me coûte 0 en carte en plus de celle-ci, et qui me permet de me déplacer de 2 cases, donc 1, 2. Voilà, je suis maintenant au contact du voleur et je vais pouvoir l'attaquer avec Strike, mais avant, je vais utiliser ce qu'on avait acheté là tout au début, la carte Empower, qui va tout simplement doubler mes dégâts. Donc tout comme Dash, Empower me coûte 0 cartes supplémentaires, donc je vais maintenant pouvoir jouer Strike, et Strike par contre me demande de me défausser d'une carte supplémentaire, ce qui va me permettre finalement de la jouer, et donc là je vais infliger 6 points de dégâts au voleur. Alors point important, le voleur possède 2 points de potentiel de blocage, toutefois il ne possède pas pour l'instant de token de blocage, il ne peut donc pas utiliser son blocage, il va donc se prendre l'ensemble des dégâts que je viens de lui infliger, et donc il avait 8 points de vie, moins 6, il lui reste donc 2 points de vie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'achever car je n'ai plus qu'une seule carte, Guard, et en plus cette carte qui est une carte défensive, je ne peux même pas la jouer car il me faut payer une carte en plus et puis j'en ai pas. Donc là je peux plus rien faire, et bien ça va être au tour des ennemis. Donc avant que ça soit le tour des ennemis, je vais en fait me défausser de toutes mes cartes restantes en main et je vais repiocher 5 cartes, et comme d'hab, si je dois refaire ma pioche, je vais devoir avancer mon compteur de fatigue. Donc c'est à l'ennemi de jouer, et on va prendre tout simplement la première carte de son deck de combat, qui est Pepper, et on regarde ce qu'elle fait. Alors Pepper nous dit que il peut viser un personnage non adjacent dans sa zone, ou dans une zone adjacente pour lui infliger 2 points de dégâts. Alors nous, comme on est adjacent, il va pas pouvoir nous cibler, et puis comme on est seul, il a aucune autre cible, donc malheureusement il va rien pouvoir faire. Par contre, s'il y avait un autre joueur qui jouait avec nous, et qui se trouvait donc soit non adjacent ou dans une zone adjacente à la sienne, il aurait pu lui infliger 2 points de dégâts. Alors, c'est à nouveau à nous de jouer. Là, je vais utiliser ma carte Strike à nouveau. Je vais payer une carte supplémentaire. Là, ça va lui infliger 3 points de dégâts. Et là, il est mort puisqu'il lui en restait plus que 2. Et maintenant, son corps gît à mes pieds. Je viens donc de tuer mon premier ennemi et il est temps de looter son cadavre encore fumant. Alors, j'obtiens, comme on le voit sur la carte, un dé de loot commun, une fourniture et 2 pièces d'or. La quête visant à ramener les baies avait comme condition de succès de venir à bout des ennemis, donc c'est chose faite. On va retourner la carte de quête pour voir ce qu'elle nous indique. Donc, compléter la quête, il faut tout simplement se rendre à Earthstead, c'est bien. On va utiliser une action un peu spéciale pour se rendre à Earthstead, c'est la téléportation. En effet, dans le jeu, on peut se TP, et cela nous demande juste qu'on se défausse de l'entièreté de notre main. Mais on s'en fout car notre but maintenant c'est de retourner à Earthstead pour compléter la quête et surtout nous reposer. Donc en arrivant à Earthstead, la première quête est couronnée de succès. Waouh, j'ai un véritable héros là, on va pouvoir bouffer de la tarte au baies à volonté. Mais le plus important c'est que je gagne un dé de loot commun, 3 pièces d'or et 10 points d'XP. Donc maintenant qu'on a fini cette première quête, qu'on a récupéré du butin, de l'XP, etc. Et puis qu'on est aussi fatigué, notre but ça va être de se reposer. Donc on va défausser toutes nos cartes, on se défausse aussi des éventuelles aventures sur le long terme, comme on avait vu précédemment là avec la quête du coffre caché. Si on l'avait prise, on aurait été obligé de s'en défausser si on l'avait pas complété. On va remettre notre vie au max, notre fatigue sur 0, on vire toutes les cartes de statut si besoin, en fait on se refait une petite fraîcheur, c'est quelque chose comme ça. Et on va passer à la phase la plus intéressante de notre aventure, le loot. Donc j'ai 2 dés communs de loot à lancer, et en gros je peux obtenir donc soit des golds, soit un objet commun si je tombe sur la face C, mais si jamais j'arrive à combiner 2 flèches vers le haut avec mes 2 dés communs,
alors je vais pouvoir remplacer mes 2 dés communs par un dé non commun. C'est une sorte d'upgrade en fait, et c'est vraiment intéressant, je trouve, cette chose-là. Par contre, c'est vrai que le dé non commun, on est capable de tomber sur un objet commun, donc autant vous dire que là, vous aviez 2 loots communs possibles, et là, vous en avez plus qu'un. Donc, il faut quand même bien tomber sur la face UC pour avoir un objet non commun. Une fois qu'on a résolu le loot, eh bien, on peut le placer dans notre inventaire et remettre à jour notre équipement en fonction de nos trouvailles. Aussi, on a récupéré de l'XP et on en a assez pour passer au niveau 1. On va donc dépenser 10 points pour passer au niveau 1. On gagne aussi un point de classe, ce qui va nous permettre d'aller chercher une carte dans le deck de cartes de notre classe, carte qui devra avoir une valeur de points de classe égale ou inférieure à notre total actuel. Donc on ne peut prendre ici que Martial, Prowess ou Dash. Et puis en fonction de la mise à jour de notre équipement, on va aussi s'assurer de bien redistribuer nos points de talent et on en aura terminé avec cette phase de repos et on pourra repartir à l'aventure. Voilà, vous en savez un peu plus sur Threshold. J'espère que ce petit aperçu vous aura permis de vous faire une idée sur le jeu. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres aspects sur le jeu que je n'ai pas pu aborder, et ici c'est juste une intro, une sorte de mise en bouche. Pour info, donc la campagne de financement participatif est en cours sur GameFound. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et même à vous abonner si jamais ce genre de chaîne peut vous intéresser. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.